Soyez bénis dans le nom de Jésus-Christ. Que la grâce de Dieu soit sur vous et que la paix de Dieu vous accompagne dans le nom de Jésus-Christ. Nous sommes en train de voir les bénéfices de la croix de notre Seigneur Jésus-Christ et nous allons voir l'un des bénéfices de la résurrection par rapport au péché. Alléluia. La dernière fois, nous avons dit par rapport à la croix au péché, 1 Pierre 2, verset 24 dit quoi? Lui qui a porté nos péchés à la croix. Donc, à la croix, Jésus-Christ a porté tes péchés. Tout le ciel est devenu noir. Il a pris tes péchés. Et Colossiens 2, verset 13 dit quoi? Il a fait grâce de nos offenses. Tout ce qu'on a fait là, on a offensé Dieu. Ce que nos parents ont fait, on a offensé Dieu. Donc, dans Michée 7, verset 18 à 19, vous pouvez le lire après, on a déjà vu ça, déjà vous voyez dans les enseignements. Michée nous dit que non seulement Pierre, Jésus a porté nos péchés, Colossiens, il a fait grâce de nos offenses. Michée lui vient ajouter encore que Dieu a jeté dans la mer de l'oubli. Donc, si tu restes au niveau de la croix, tu vas voir chaque fois les péchés reviennent toujours. Seigneur, pardonne à mes parents, pardonne à mes parents, pardonne à mes parents. Tu vas voir que tu vas faire les camps de prière seulement. Demander pardon pour les mêmes péchés seulement à Dieu. C'est que tu es encore au niveau de la croix. Tu es encore au niveau de la croix. Tu n'es pas encore à la résurrection. Donc nous avons des chrétiens comme ça. Leur Jésus-Christ est mort. Il n'est pas descendu de la croix. Donc quand tu es au niveau de la croix là, les mêmes péchés reviennent toujours dans ton esprit. On dit Satan est le Dieu des passés ratés. Donc, tu vas voir que ça revient chaque fois. Tu demandes pardon à Dieu. 2 mois après, le même péché revient encore dans tes pensées. Et tu fais les songes seulement toujours. Et nous allons voir comment sortir de ces choses-là. Comment tu peux sortir de ces choses-là. Alléluia. Nous allons voir maintenant qu'est-ce que la résurrection nous apporte par rapport au péché là. Nous prenons Romains 6, verset 14, il dit quoi? Car le péché n'aura point de pouvoir sur vous, puisque vous êtes non sous la loi, mais sous la grâce. Vous êtes non sous la loi, mais sous la grâce. On dit le péché n'aura point de pouvoir sur vous, puisque vous êtes non sous la loi, mais sous la grâce. Donc, voilà ce que la résurrection nous a fait par rapport au péché. Donc, quand un chrétien voit le péché qui revient toujours, ça veut dire qu'il n'est pas encore mort en Christ. Un mort, on ne peut plus le condamner. Il est déjà mort. Donc, toi, chaque fois, tu te promènes de camp de prière, de pasteur, tu demandes pardon au Seigneur parce que tu es encore au niveau de la croix. Ici, la résurrection te dit quoi? Le péché n'a plus de pouvoir sur toi. Vous allez voir des hommes de Dieu. Le péché, ça ne vient plus trop dans leurs pensées. Ils ne sont plus au niveau de la croix. Jésus-Christ n'est pas resté à la croix. Jésus-Christ est allé dans le tombeau et il est ressuscité. Ce sont des étapes de la vie chrétienne. Donc la croix a permis à Dieu d'oublier nos péchés. Mais vous allez voir après, les péchés ont commencé à arrêter. Ça, c'est la croix. Maintenant, la résurrection te dit quoi? Vous avez maintenant le pouvoir sur le péché. Vous êtes le roi du péché. Vous êtes le seigneur du péché. Il n'a plus de pouvoir sur toi. Donc, la résurrection vous donne ça. La croix là, Dieu a oublié le péché. Mais si tu restes là-bas là, tu vas voir que le péché là revient chaque fois. Tu n'es pas maître sur le péché. Tu n'as pas le pouvoir sur le péché. C'est la résurrection de Jésus-Christ. Romains 6, verset 14, on dit « Car le péché n'aura point de pouvoir sur vous, puisque vous n'êtes plus non sous la loi, mais vous êtes sous la grâce. » Quelqu'un qui est mort en Christ, là, il a toujours le pouvoir sur le péché. Vous allez voir les gens, non, le péché n'a plus de pouvoir sur moi. Le péché, mais demain matin, ça est dans ses pensées, ou bien ça en fait encore. C'est un chrétien qui est au niveau de la croix. Il n'est pas allé dans le tombeau, il n'est pas ressuscité avec Christ. Donc ces chrétiens-là souffrent tellement, ils vont confesser les mêmes péchés là pendant 20 ans. Il est dans l'église, il n'a pas bougé, il n'a pas grandi spirituellement.
dans la connaissance, il ne sait pas que Christ a porté son péché. Il n'a jamais accepté ça. Donc, il est toujours au niveau de la croix. Au niveau de la croix, Jésus-Christ est mort. Satan va venir, bon, lui qui est venu te sauver là, il est mort, il n'est pas ressuscité. Donc maintenant, Satan est le Dieu des passés ratés. Il va te ramener les mêmes péchés dans ton esprit, dans tes pensées. Ça est là toujours. Tu ne sais pas comment faire pour te débarrasser de ça. Parce que tu ne sais pas que Jésus-Christ est mort et Jésus-Christ est ressuscité. Alléluia. Donc, la résurrection te donne le pouvoir sur le péché. La résurrection fait de toi le roi sur le péché. La résurrection fait de toi le Seigneur sur le péché. C'est-à-dire le péché n'a plus de pouvoir sur toi. Mais quand tu restes au niveau de la croix, les mêmes péchés vont revenir chaque fois. Ce sont les chrétiens qui sont encore au niveau de la croix. Ils n'ont pas grandi spirituellement. Ils ont toutes sortes de problèmes, les mêmes péchés des parents. Ils dorment la nuit, ils voient ses parents dans l'eau, ils sont en train d'adorer l'eau. Toujours c'est les mêmes. Lui, il ne voit jamais lumière dans ses songes. Il est toujours dans le passé. Il se retrouve toujours dans la maison de son papa, dans la maison de sa grand-mère, dans la maison de ses aïeux. Toujours il est sur les montagnes. Parce que ce chrétien n'a pas grandi spirituellement. Donc il faut chercher à avoir la connaissance. Qu'est-ce qu'il a fait pour toi? Quels sont les bénéfices de la croix? Quels sont les bénéfices de la résurrection pour nous qui sommes chrétiens? C'est des choses que tu dois savoir. Je vais t'enseigner ça, tout ça, une série d'enseignements. Nous sommes en train de voir la puissance de la résurrection par rapport au péché. Je vais détailler tous ces enseignements pour vous donner. Partagez ces enseignements, partagez-les, que tout le monde écoute. On n'a plus l'argent pour faire les formations bibliques, mais avec ça quand même, tu peux avoir une base et ça peut te permettre de grandir dans la connaissance du Seigneur. Donc Romains 6, verset 14, vous lisez aussi Romains 8, verset 1 à 2. Romains 8, verset 1 à 2, il dit, il n'y a maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Christ. En effet, la loi de l'esprit de vie en Jésus-Christ m'a affranchi de la loi du péché et de la mort. Vous voyez, deux passages, ça t'a affranchi de la loi du péché et de la mort. Tu n'es plus sous la loi, maintenant tu es sous la grâce. Romains 6, verset 14 dit quoi? Tu es maintenant sous la grâce. Donc le péché n'a plus de pouvoir sur toi. Donc si toi, péché a pouvoir sur toi, c'est que tu es encore au niveau de la croix. À la croix, dans ton esprit, Jésus-Christ est mort, il n'est pas descendu. Il est toujours à la croix. Ça, c'est ce que ils confessent les mêmes péchés chaque année là. Chaque année, les péchés de leurs parents. Ça, c'est les chrétiens qui sont au niveau de la croix. Au niveau de la résurrection, ce sont les chrétiens qui sont sous la grâce. Ils n'ont pas de problème avec le péché. Ça ne veut pas dire d'aller pécher. Mais le péché n'influence pas leur vie. Parce qu'ils sont plus sous la loi, ils sont sous la grâce. Que Dieu vous bénisse, Dieu vous bénisse, Dieu vous bénisse au nom de Jésus-Christ. Amen.